Capsule éclair qui traite des moulures, soit des chambranles ou des plaintes. Donc, assurez-vous, prime abord, que l'élément sur lequel j'appose ma dite moulure soit un groupe. Donc, quand je sélectionne un élément, si en un clic, tout devient en bleu comme ça, c'est une très belle indication que c'est un groupe. Deuxième chose, dans la palette par défaut, dans Info sur l'entité, je peux voir que c'est une instance, donc il y a un nom et une balise appliquée. Et finalement, dans l'onglet Structure, si je ne l'ai pas, je vais l'afficher. Donc, dans Fenêtre, palette par défaut, je vais afficher la structure. Donc, la structure du bâtiment, ça nous indique le nom des différents groupes et composantes. Donc, ça me permet de les voir en un schéma ici. Donc, ici, je vois, j'ai sélectionné mon élément. Ça m'indique ici que c'est un groupe, il s'appelle cloison. Donc, dans l'élément structure, je peux le voir. Autre petit truc aussi, donc je l'ai dit, quand on clique, tout devient bleu. Quand je fais un triple clic, un double clic plutôt, j'entre à l'intérieur et je peux aller modifier ce groupe-là. OK, donc je sais que c'est un groupe excellent. Je m'assure que je travaille sur la balise sans balise et je viens dessiner mes éléments. OK, je vais traiter la chambranle prime abord puisque je sais que ma plainte va buter contre ici. Donc, je vais dessiner ma chambranle tout autour de ma porte. Plusieurs principes, je peux dessiner ligne par ligne ou j'aime bien utiliser le rectangle aux dimensions de mon ouverture. Donc, je viens faire un rectangle aux dimensions de mon ouverture. Vous allez me dire, ah, ça a bouché l'ouverture. Oui, pour l'instant. Deuxième étape, je viens faire un décalage. Donc, je viens sélectionner le périmètre et je lui dis de quelle largeur je veux avoir. Donc, dans le cas présent, 3 pouces. Je peux supprimer la surface interne ici. Donc, ça vient me réouvrir ma porte si on veut. Et on voit qu'au bas, ça ajoute des lignes superflues. Évidemment, je n'ai pas de chambranle sous la porte ou dans le plancher. Donc, je vais venir tout simplement dessiner 2 lignes, une ici et une ici, qui me permettront, à ce moment-là, je vais me rapprocher un petit peu, qui va me permettre de délimiter les éléments que je veux conserver et effacer. Donc, dans le cas présent, je veux effacer les lignes qui sont ici. Je peux même effacer celle-ci. Donc, j'ai conservé, ni plus ni moins que le contour de ma chambranle et en un clic, je vais pouvoir, avec pousser-tirer, venir lui donner une épaisseur de 1 demi-pouce. Donc, j'ai bien une moulure d'1 demi-pouce. Étape finale, je fais un triple clic, ça sélectionne tous les éléments qui sont connectés et bouton droit de souris, je viens faire un groupe. C'est ma chambranle pour les portes escamotables. Donc, je peux nommer de façon très précise mes groupes. Comme ça, c'est facile à repérer. Et au final, je vais lui donner la balise sur laquelle je veux que cet élément-là soit affiché, soit moulure. Donc, ma chambranle est faite. J'aimerais rajouter une plainte. Je vois qu'ici, l'utilisateur en avait déjà dessiné une. J'aimerais ça rajouter la portion au bas de mon mur ici. Même principe. Je vais utiliser la commande rectangle, l'outil rectangle, et je vais venir positionner mon rectangle contre le mur. Donc, je vois que quand je vais vis-à-vis une surface cloison, automatiquement, il vient bien s'orienter. J'ai localisé mon point de départ, donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Comme il y a une épaisseur d'1 demi-pouce, si je suis trop loin, bien souvent, on va aller cliquer sur le devant et moi, je veux vraiment que ma plainte soit contre le mur, soit au fond. À l'aide de la souris et de la roulette et j'enfonce la touche Shift, je peux déplacer pour voir l'ensemble de mon dessin. Donc, l'autre extrémité sera le coin supérieur de ma plainte latérale. J'ai maintenant un rectangle que je vais pouvoir faire ma commande pousser-tirer.
d'un demi-pouce. Même principe, je peux générer un groupe avec cet élément-là. Donc, barre d'espacement, je reviens en mode sélection, triple clic, je viens créer un groupe que je vais appeler plainte. C'est ma plainte numéro 2, parfait. Ma balise, moulure. Si le besoin est, je pourrais très bien faire un groupe dans lequel je vais avoir toutes mes plaintes. Donc, je pourrais faire ça. L'idée, c'est de sélectionner les deux éléments, donc les deux plaintes qui sont là, et je viens reformer un groupe. Et là, je peux mentionner que j'ai plusieurs plaintes, donc je le mets au pluriel, et je viens, encore une fois, stipuler sur quelle balise ces éléments-là sont faits. Donc, ça vient constituer un grand groupe, et je peux faire ça ainsi de suite. Donc, je pourrais faire un groupe là, avec plusieurs éléments. Plusieurs me demandaient comment je dissocie les groupes les uns des autres. Évidemment, si je regarde ma structure, maintenant, j'ai une plainte au pluriel dans laquelle j'ai la plainte numéro 1 et la plainte numéro 2. Je peux en tout temps dissocier les groupes. Donc, bouton droit de souris, si je sélectionne ce groupe-ci, je pourrais l'éclater et je reviens avec mes deux groupes distincts. Donc, je peux les réassocier, les renommer, je peux faire tout ce que je veux avec ce groupe-là. Donc, voilà pour les moulures. Amusez-vous, vous pouvez en mettre partout. Évidemment, c'est des éléments de base qu'on vient de faire.